faut quand même que les gens se mettent dans la tête que c'est un mec qui était soi-disant informaticien. Bon, enfin, il a piqué le travail de son collègue, qui était mal portant, qui était malade, et il en a profité pour piquer ses recherches et ses études. Mais c'est quand même le gars qui mettait des virus dans ses programmes pour vendre des antivirus, qui vient nous conseiller pour notre santé et pour que l'on se vaccine. Pour, des vaccins antivirus. Voilà, je sais pas, c'est comme si on mettait notre petite sœur en garde chez Epstein. Comment peut-on faire confiance à ce gars pour s'occuper de la santé du monde entier? Parce que bon, là aussi, c'est lui qui paye pour l'OMS, c'est le principal donateur de l'OMS, et par sa fondation, et par la fondation Gavi, et par d'autres fondations. C'est lui qui donne ses ordres. Dans ce tome 2, justement, je donne les directives que Bill Gates a données 15 jours avant que Ghebreyesus, qui est le directeur de l'OMS, les donne. Il a donné ses ordres 15 jours avant. Et l'autre les a reprises ensuite. Et ces normes, moi je les ai trouvées sur la fondation Bill et Melinda Gates. Hein, c'est affiché. C'est monsieur qui dirige l'OMS. Partie 2 de cette émission, comme on vous l'avait promis, on avait commenccommencé à parler de qui finance nos élites pour comprendre qui détient vraiment le pouvoir. On avait parlé de Rockefeller, on allait parler de BlackRock. Et voilà, on est parti de la création des Nations Unies. Je sais même pas d'où venait effectivement cette origine. Ah bah voilà, si, c'était les Rockefeller qui avaient pris la Société des Nations qui avait été créée après la guerre de 1945. Et donc, alors, quand on parle de Davos, du Club de Rome, qu'est-ce qui vous étonne le plus ? De la Trilatérale, des Bilderberg, voilà, il y a tous ces gens-là. Qu'est-ce que les gens ne comprennent pas là-dessus sur le poids que ça peut avoir sur nos vies par rapport au discours médiatique, sur le discours gouvernemental Les gens qui ont confiance aujourd'hui dans les élites, qu'est-ce que vous leur dites ? C'est surtout que c'est ces gens-là qui dirigent nos dirigeants. Si on fait attention, tous les Macron, les Trudeau, les Rishi Sunak, etc., même mieux, hein, mais Merkel, Boris Johnson, sont tous passés par Davos, ont tous été des Young Global Leaders sous la main de Klaus Schwab, qui s'en vante. Qui explique qu'il en a plus de 4000 dans le monde. Il explique que quand il rentre dans le bureau du Premier ministre Justin Trudeau, il connaît tout le monde parce que c'est lui qui les a mis en place, quoi. Donc voilà, mais M. Schwab, il n'a pas été élu par le peuple canadien, pas plus que par les Français ou les Anglais ou les Hollandais. Voilà, donc les gens pensent qu'ils vont élire un président comme Macron pour défendre la France. Finalement, Macron, il prend ses ordres à Bruxelles, à Washington, et puis tous les ans, il fait un petit tour à Davos pour savoir ce qui va être décidé dans l'année. Il y a 2 ans, ce livre, le tome 2, il est sorti en 2023, justement, et en janvier 23, à Davos, ce qui a été décidé, c'était la nourriture. Il faut supprimer la viande. Alors ça, c'est le grand rêve de Bill Gates, justement. Donc parce qu'on parle d'une pénurie future. C'est le grand rêve de Bill Gates qui, lui, veut nous imposer des viandes synthétiques à base de cellules cancéreuses. J'ai toute une étude dans le livre, et quand vous travaillez avec ces gens-là, vous leur dites, mais pour la population, oui, c'est des cellules cancéreuses, mais on ne sait pas, mais on préfère qu'on ne nous pose pas la question. Alors, cancérose, ils ont répondu textuellement, on préfère qu'on ne réponde pas à la question. D'accord. Wow. Et cancérose, du coup, alors qu'est-ce qu'on a retrouvé dans ces cellules cancéreuses aujourd'hui ? Mais c'est que pour en produire beaucoup, il faut des cellules qui se reproduisent. Donc, ils ont commencé des viandes sur ce terrain-là. Ils font des viandes aussi synthétiques à base de soja. Ouais. Oui, alors moi, en enquêtant, par contre, j'ai trouvé des fermes, les White Horse House, qui, eux, arrivent à produire 1 kilo de viande normale, de la bonne viande de bœuf, avec un négatif de 3,5 kg de carbone, avec une culture régénératrice. Alors que les viandes synthétiques à base de soja, pour 1 kilo, produisent 3 kg de carbone. Donc,
j'ai prouvé par les études, par les documents que j'ai mis, que l'on peut vraiment produire de la viande avec un coefficient négatif de carbone. Seulement, bien sûr, ces viandes-là, ce n'est pas des viandes industrielles. C'est pas les viandes que l'on peut trouver comme ça. Pourquoi les gens n'arrivent pas à comprendre le poids que peuvent avoir ces superpuissances financières dans ce qui va déterminer notre vie? Donc, par exemple, comment est-ce que BlackRock peut avoir des investissements dans les médias et qui, derrière, va notamment faire pression sur les rédactions en chef, les rédacteurs en chef, pour orienter le discours médiatique d'une part ou d'une autre? C'est facile à comprendre, pourtant, puisque c'est eux qui fournissent l'argent. Tout à l'heure, on parlait de Bill Gates qui donne des millions au monde. Voilà, donc comment voulez-vous que le monde soit neutre après sur les campagnes vaccinales de Bill Gates? Et vous avez quand même des pays où Bill Gates ne peut pas mettre les pieds. En Inde, il est poursuivi par la Cour suprême de justice pour les vaccinations des jeunes filles sur le garde asile. Et pour tous les procès qui suivent, il y a plus de 200 jeunes filles qui ont été estropiées. Donc, c'est quand même... faut quand même que les gens se mettent dans la tête que c'est un mec qui était soi-disant informaticien. Bon, enfin, il a piqué le travail de son collègue, qui était mal portant, qui était malade, et il en a profité pour piquer ses recherches et ses études. Mais c'est quand même le gars qui mettait des virus dans ses programmes pour vendre des antivirus, qui vient nous conseiller pour notre santé et pour que l'on se vaccine. Pour, des vaccins antivirus. Voilà, je sais pas, c'est comme si on mettait notre petite sœur en garde chez Epstein. Comment peut-on faire confiance à ce gars pour s'occuper de la santé du monde entier? Parce que bon, là aussi, c'est lui qui paye pour l'OMS, c'est le principal donateur de l'OMS, et par sa fondation, et par la fondation Gavi, et par d'autres fondations. C'est lui qui donne ses ordres. Dans ce tome 2, justement, je donne les directives que Bill Gates a données 15 jours avant que Ghebreyesus, qui est le directeur de l'OMS, les donne. Il a donné ses ordres 15 jours avant. Et l'autre les a reprises ensuite. Et ces normes, moi je les ai trouvées sur la fondation Bill et Melinda Gates. C'est affiché. C'est monsieur qui dirige l'OMS. Alors bon, pour moi, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas s'il y a des gens pour lesquels c'est difficile de comprendre que ces gens, ces milliardaires qui décident de nos vies, qui décident de qui doit diriger nos pays. Bon, il y a des fois, ça ne marche pas. Là, je crois qu'aux États-Unis, ce qu'ils avaient prévu n'a pas fonctionné. C'est ça qu'on critique souvent sur l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est que auparavant, elle était a priori beaucoup plus libre. Aujourd'hui, énormément d'industries pharmaceutiques, de laboratoires pharmaceutiques ont investi ou ont mis la main sur les scientifiques qui sont à l'intérieur, leur payent leur labo, etc., leur font des cadeaux. Et donc derrière, comment est-ce qu'on a une institution qui est libre lorsqu'elle est autant biaisée par les financements? On a une institution qui était libre quand chaque pays payait sa part. Donc là, ils étaient libres. Et puis petit à petit, les milliardaires ou les fondations privées ont apporté de l'argent et il s'avère qu'aujourd'hui, ils apportent plus d'argent que la partie qui est payée par les pays. Donc c'est eux qui dirigent. Quand vous payez l'orchestre, vous pouvez choisir la musique. C'est une bonne conclusion. Vous voulez rajouter un truc sur Rockefeller ? Ou on peut enchaîner sur... Non, on a encore d'autres sujets à voir. J'ai absolument envie d'aborder Fukushima et Tchernobyl, puisqu'il y a beaucoup de désinformation dessus, et donc c'est important de faire de la réinformation. On se retrouve dans 1 minute.